Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture de nos ruches. On fait le point sur quoi choisir, comment l'appliquer, qu'est-ce qu'il y a à faire en amont. Allez, on fait un point. Donc ici, on voit que naturellement vous protégez le sol, mais ça j'ai pas besoin de vous le dire, hein, c'est le baba. On a tous fait de la peinture au mur, à la maison. Faut surveiller le chat aussi accessoirement, c'est hyper important parce que ce truc veille comme le lait sur le feu. Toute connerie inimaginable, toute bêtise. Bref, alors, ce que je fais, moi, c'est que je protège naturellement. Donc là, on voit, c'est un sac poubelle, un classique que j'ai ouvert en deux, de 100 litres. 50 litres, 50, pardon. 100 litres, c'est un peu lourd. Donc, je détache ma housse de mon corps et le plancher. Vous prenez les peintures. Le mieux, c'est de les acheter soit dans vos coopératives, soit dans un magasin apicole. Donc nous, elle vient de chez Naturapi. Bon, on va pas faire de pub, mais enfin voilà, on en fait quand même. Parce que je crois que d'ailleurs c'est une chaîne. Qu'est-ce qu'il fait? Je mange la cire de. D'accord, très bien. C'est une chaîne, il me semble, magasin apicole auvergnat. Donc du coup, le chauvinisme m'emporte. Donc voilà. Peinture pour ruche, qu'est-ce qu'elles ont de différentes des autres? C'est qu'il n'y a pas de produit solvant à l'intérieur, à base d'huile végétale comme on peut le voir ici. Séchage rapide. Avec un pot comme ça, vous faites 2 couches pour 2 ruches. Moi, je conseille vivement quand même de mettre 3 couches. Ça dépend où ça va se trouver. Alors les notes en plus, elles vont se trouver vraiment en hauteur. Enfin vraiment en hauteur. À peu près 900 mètres d'altitude. Hein. Déjà, on va avoir une différence sur plein de choses, sur les récoltes, sur la saisonnalité qui va être plus courte forcément. Donc forcément, protection, qui dit 900 mètres d'altitude, elles seront au pied du Puy de Dôme pour ceux qui connaissent le Puy de Dôme. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est un immense volcan qui fait 1465 mètres et qui est ni plus ni moins que l'emblème de toute l'Auvergne. Voilà, sur une chaîne de 80 volcans. Ça peut vous éclairer. Ça commence à causer. C'est le plus grand parc européen. Il faudrait peut-être voir si c'est pas mondial, mais européen c'est sûr, en termes volcaniques. Donc revenons à nos moutons parce qu'on n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour se la jouer à la Haroun Staziev, mais on est là pour parler apiculture. Donc les ruches faites par le papa sont là. Hein. Elles sont toutes terminées. Je vous montre. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, j'en ai pris une, j'ai détaillé, j'ai retiré. Bon, cette maison, de toute façon, s'est transformée en hangar apicole. Le chat lui-même se demande s'il a une place encore. Donc, on dépareille de je vais y arriver, sa ruche, naturellement. Vous prenez votre peinture sans produit solvant, huile végétale, blablabla, hein, pour éviter toute pollution pour elle et pour l'environnement. Tac, jusqu'au maximum. Et puis après, on passe à la première couche. Moi, je me fais 3 couches. Donc du coup, si j'utilise pas 2 ruches, c'est pas très grave parce que de toute façon, moi, je fais mes 4 premières ruches en peinture. Peut-être que les autres, je les laisserai couleur bois parce que c'est aussi très joli. J'en sais rien. Là, pour le moment, c'est histoire de marquer un peu de couleur pour le jardin, quoi, en fait. C'est surtout ça pour le potager, quoi. Voilà. Puis ça permet aussi aux abeilles de se repérer, en fait. Hein. Donc voilà, moi je les numérote parce que ça me permet. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, la couleur te permet aussi de te repérer, quoi. On est d'accord. Mais puis ça donne un côté esthétique. Hein, je les numérote comme on peut le voir ici, si Focus fait son taf. Le Focus là, va faire son taf, si voilà, il fait son taf. Purement esthétiquement. Parce que j'avais vu ça chez un ami apicole suisse qui lui faisait carrément les grosses plaques de numéros de porte. Vous savez, les plaques en émail bleu, là, comme les plaques de rue, quoi.
mais en petite, mais pour les numéros de porte. Et les plaquer, donc ça faisait des trucs hyper larges comme ça, plaqués sur le dessus. Moi j'ai voulu faire quelque chose de plus scolaire, plus studieux, plus France années 50-60, plus Jean Gabin quoi, Lino Ventura. C'est l'idée. Quelque chose de mignonné. Et en même temps ça donne envie quoi, je veux dire on a envie de travailler avec des ruches qui sont propres, qui sont là, et ça donne envie de les maintenir nickel propres. Donc ce matin j'en ai profité également pour prendre du matos pour la patronne. J'ai acheté aussi de quoi protéger et isoler nos ruches. Il y en a une pour chacune. Et par-dessus, je rajouterai un isolant épais comme ça, puisqu'on est quand même en altitude assez vif, où il y a beaucoup de neige et où il y a beaucoup de gel. Voilà. Allez, on attaque la première couche. Alors voilà, on a une première face qui est peinte sur une première couche. Bien sûr. Alors, on peut se poser la question. Il faut que j'arrive à cadrer en même temps que je vous parle et que je peins. On peut se poser la question de savoir si, légitimement, si on peint l'intérieur de la ruche. Non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous allez désinfecter l'intérieur de la ruche avec un petit chalumeau. Je sais pas comment on appelle ça, un petit brûleur quoi. Hein. De façon à brûler un peu le bois à l'intérieur pour désinfecter tout type de maladie qui aurait pu apparaître venant du bois. Voilà, de façon à ce qu'on évite de pouvoir, comment dirais-je, contaminer nos colonies. C'est pas franchement le but quoi, hein. Le but c'est qu'elles s'épanouissent, hein. C'est pas qu'elles meurent au bout de 2 mois quoi. On est bien d'accord. Tac. Donc, quelles sont les réglementations à gérer là-dessus? Logiquement, toutes les ruches doivent porter le numéro NAPI, c'est-à-dire votre numéro d'apiculteur. C'est pas logiquement, c'est une obligation. Alors, il va falloir que je le fasse. Avec quoi? C'est la grande question, vous allez me dire. Alors, il y en a qui font ça avec des espèces de fer, comme à l'époque on faisait les marquages sur la peau, là, sous Louis XIII ou Louis XIV. Hein. On marquait les corps, et les corps des gens, des gens qui avaient commis des crimes et tout. Bon. Soit vous avez des petites plaques, hein, vous les commandez avec le numéro NAPI et hop, vous la posez dessus, terminé quoi. Comme ça, s'il y a un contrôle, ben, ils savent tout de suite vers qui se tourner puisqu'ils ont le numéro NAPI. Le numéro NAPI, ça va forcément les ramener à vous. Voilà. Je rappelle, n'oubliez pas de les assurer. Bon, ça coûte rien. Franchement, jusqu'à 10 ruches, ça coûte 4 balles. Contre le vol, le vandalisme, la protection juridique, la responsabilité civile. Voilà, gardez bien vos factures d'achat naturellement. Hein. Je fais plus le juriste qu'autre chose tout de suite là maintenant. Donc dans nos petites... voilà, on va rajouter un peu de peinture. Faut bien que ça fasse un petit jointage. Oui, petit jointage. Voilà. Alors vous blindez bien vos trous de vis. Hein? Alors ça sèche très vite par contre, hein. Ça c'est pratique par contre. Enfin ça sèche très vite. D'apparence. Parce qu'après quand vous les posez, moi j'ai posé la rouge. Une fois que tout était sec au toucher. Quand j'ai voulu lever la hausse du corps, je me suis rendu compte que tout était un peu collant. Donc ouais, il faudra y mettre 12 heures de séchage. Je crois que c'est ce qui marque sur... non, sec en 1 heure, vous voyez, sec en 1 heure. Mais en réalité, un peu plus que ça quand même. Au toucher, oui, sec en 1 heure, je suis d'accord. Mais dans la pratique... Alors, moi je fais les bords. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours y avoir un petit peu d'infiltration d'eau. Pareil sur nos ruches, sur notre... on va le voir, hein.
sur notre plancher. Je fais 3 couches ici, moi. Ici, 3 couches. Pourquoi? Parce que ça, c'est très exposé à l'eau, quoi. Je veux dire, hein, la ruche, elle va venir là. Donc toute cette partie va être sous l'eau, hein, perpétuellement, les intempéries, etc. Donc là, vraiment, j'hésite pas. Ici, vous avez un léger dépassement avec le cadre. Et alors là, si vous mettez un auvent pour certains, vous mettez un auvent, ça protège encore plus. Moi, je ne mets pas d'auvent. Je laisse comme ça. Voilà. Allez, je vous retrouve pour la suite. Donc, voilà. La première couche s'est passée quasi sur toutes les faces, hormis la face qui se trouve côté sac là. Parce que vraiment, il faut que ça finisse de sécher pour que je puisse y retourner. Dont les intérieurs, hein, les deux. Hein. Pareil pour ici, donc tout est peint sauf dessous. Donc on a une première couche, on le voit. Alors ça peut arriver hein, de dépasser. C'est pas la fin du monde, ils vont pas mourir. Hein. C'est parce que... Alors ça m'est pas arrivé sur la rouge, pourquoi? Parce que j'avais utilisé un pinceau rond. Et là j'ai voulu utiliser un pinceau qui était vendu en appui. Je me suis dit peut-être que c'est plus adéquat, sauf qu'en fait c'est bien pour les longueurs. Mais dès que vous approchez les trucs fins, des trucs comme ça, il faudra avoir 2 pinceaux. Et là j'ai fait que au pinceau rond. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais par contre, il n'y a plus de bavure possible. Ni bien sûr sur le plancher où c'est inévitable. Là vous passez un coup ici pour protéger le bois qui est là. Donc forcément vous chopez la grille avec. Hein, c'est obligé, on ne peut pas tout avoir. Mais voilà. Alors pourquoi violet mec qui peut se dire ouais c'est pas top et tout, c'est pas ça. Le choix des couleurs, ça naturellement ça se discute pas. Violet, alors c'est pas parce que j'admire le violet, c'est pas une de mes couleurs préférées en toute honnêteté, pas vraiment. Si ce n'avait pas été pour une utilité autre que ça, je n'aurais pas mis violet. En fait, c'est tout simplement parce que le violet est la couleur préférée qui symbolise 2 personnes qui me sont proches et qui sont aujourd'hui parties. Et donc, c'est espèce d'hommage à ces 2 personnes qui me sont chères, quoi, qui adoraient la couleur violette. Dont ma grand-mère. Voilà. Voilà pourquoi le violet. Et le violet aura le numéro 2. Donc 2. Puis après on va passer à la couleur jaune. On a un beau jaune. Moi j'ai eu une ruche. Quand j'étais dans la Nièvre, j'avais des ruches. Et je vous invite à suivre le potager d'Anto. Vous verrez d'ailleurs, parce que c'est ma 2e chaîne YouTube, parce que j'en parle jamais. C'est ma 2e chaîne YouTube qui compte beaucoup plus d'abonnés, il y a plus de 1000 et quelques abonnés. Donc je fais des tutos de jardinage parce qu'à la base, mon tout premier métier c'est d'être paysagiste, hein, donc intéresser des choses de la terre, quoi, des plantes. Donc maîtrise agronomique, maîtrise de tout ça, où il a fallu quand même que je revoie plein de choses parce que en fait je me suis initié à l'agroécologie et à la permaculture. Hein, donc voilà, si vous êtes en recherche de comment faire un potager permaculturel, permacole, choisissez comme vous voulez, et go pour le potager d'Anto. Je vous glisse le lien en dessous de la chaîne. Donc ouais voilà. Donc là on laisse sécher, je vais laisser sécher 1 heure. Je vais faire plancher entre temps. Et puis voilà, on est obligé d'attendre, on n'a pas le choix. Hein. Puis voilà, conclusion. Prenez 2 pinceaux si vous voulez vraiment faire les choses bien et rapides, c'est-à-dire un plat pour faire toutes les longueurs et un rond pour faire les endroits un peu difficiles. On peut toujours tenter de rattraper quand on déborde, comme j'ai essayé de le faire avec une éponge. Ça laisse toujours quelques micro-traces qui ont déjà pénétré dans la chair du bois, quoi. Mais bon, c'est le jeu.
On fait gaffe à ce que ça déborde pas parce que voilà, c'est ça, ça peut coller et nous faire un joint. Et je vais mettre ça. Voilà, je vais vous montrer avec quoi je brûle l'intérieur, enfin je désinfecte pour l'étape suivante. Une fois que vous les avez peintes, alors vous faites ça dehors, hein, bien sûr. Pas à la maison, on évite de foutre le feu parce que l'assurance ne couvrira pas. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tenter, mais c'est mieux quand même. Hein, dehors. Allez-y, je vous montre aussi. Donc voilà, c'est ça, un petit brûleur classique comme ça avec une petite bonbonne. Classique honnête qu'on met dedans. Et puis ben, let's go quoi. On vous brûler, alors foutez pas le feu à la ruche. Hein. Non, mais, je veux dire, voilà, je ferai un short très rapide hein, sur comment on fait. Où est-ce qu'on s'arrête pour ceux qui sont interrogatifs. Ouais, voilà, c'est bon. Là, il est démonté parce que les neufs, j'en avais pas d'avance. Donc, je vais en acheter. Voilà, on met la bonbonne là-dedans. Tac. Et puis, on contrôle ici. Et puis, ben, vas-y, mec, c'est parti. Voilà, mes petits loups. Je vous fais un plan final quand c'est terminé. Eh oui, puisque c'est un plan final, du coup. Des fois, je me surprends moi-même. Et puis, quand c'est terminé. Oui, la première couche est terminée. Bon, quoique même pas, vous avez compris l'idée quoi. Vous faites vous 2 couches, pour ceux qui veulent faire 3, vous en faites 3. Je vais très certainement faire 3, ça va dépendre de ce qui va me rester. Parce que là on n'est pas sur le même bois que sur la rouge. La rouge on est sur du Polovnia. Là on est sur du pain. Le Polovnia a tendance à boire légèrement plus. Alors par contre, bois méga plus léger, hein. Polovnia, c'est confort quoi. Là on est sur du pain, hein. C'est beaucoup plus lourd, hein. C'est de la masse. Hein. Polovnia par contre, vous pouvez déplacer votre truc avec une main quoi, presque hein, quasiment. Donc ouais, voir. Puis après il va faire monter les cirques, tout ça. Bon, récupération des essences 5 avril, donc ça devrait le faire. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. On est large. Hein. On est bien. Voilà. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps, hein, parce que sinon, on se débute et pas on fait tout. On fait de la merde, quoi. Donc, vous prenez votre temps pour faire et faites bien, quoi, faites propre. Voilà, faites-le avec passion et amour, quoi. On va fera un point rapidement, là, peut-être là tout de suite, puisque je suis obligé d'attendre que ça sèche un peu. Sur le vocabulaire apicole parce que je trouve pas bien de vidéos sur internet sur ça. Alors les apis vous expliquent au fur et à mesure de leurs vidéos quand ils sont sur le terrain, mais je veux dire c'est pas très détaillé, c'est-à-dire que vous expliquez ça comme si majoritairement vous faisiez ça depuis 30 ans quoi. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps, enfin pas beaucoup de temps, mais il a fallu quand même un peu de temps pour comprendre plein de termes comme le remirage, tout ça. Que faire en cas d'essaimage, il y a plein de questions. Comment on fait un essaim, quoi. Ça aussi, je veux dire, comment on fait un essaim artificiel. Comment vous décidez enfin d'augmenter votre cheptel si vous voulez le faire. Tout ça, il y a plein de questions là-dessus, je veux dire. Donc bon. Faut se poser des questions. Voilà, qu'est-ce que le remirage, qu'est-ce que l'essaimage, qu'est-ce qu'une reine. On fera une vidéo aussi sur à l'intérieur de la ruche, c'est-à-dire l'évolution de l'abeille. Quels sont ses stades hein, de travail.
à quel moment elle devient cirière, à quel moment elle fait le ménage, à quel moment elle ne s'occupe que du couvain, à quel moment elle butine, combien de jours elle vit en moyenne. Vous verrez que c'est assez impressionnant parce que c'est assez court, c'est une quarantaine de jours. C'est-à-dire qu'au moment où vous retouchez votre paye, dès le premier du mois, ça veut dire qu'au moment où vous allez toucher votre paye au mois suivant, vous meurez. Généralement, comme vous croisez une abeille dehors, c'est qu'elle ne va pas tarder à mourir, parce que son dernier stade, c'est le butinage. Donc on est tous là, admiratifs, dire oh, une abeille qui butine, c'est magnifique, mais la pauvre, elle va mourir. Sauf, et on verra des cas précis, un cas précis, où elle ne meurt pas. Enfin, ouais, elle ne meurt pas. Si, mais pas au bout de 40 jours. Et quelle est l'espérance de vie d'une reine aussi? On va voir que là, il y a une immense différence de classe, quoi. Vraiment, on peut le dire, on peut faire du communisme à propos. Mais voilà, bon, c'est intéressant à voir. On fera un point sur beaucoup de choses, le greffage, l'élevage, tout ça, bon, mais on va d'abord s'arrêter sur le vocabulaire apicole, quoi, hein. Qu'est-ce qu'une reine, comment est établie la hiérarchie, de combien est composée en moyenne, en grosse saison, notre ruche, qu'est-ce qu'une colonie, qu'est-ce qu'un essaim, qu'est-ce qu'une ruche. Est-ce qu'une ruche, c'est tout simplement tout, ou est-ce que c'est juste la boîte? C'est ça la question. Est-ce que une colonie, c'est tout, ou est-ce que c'est juste les abeilles? Voilà, c'est la question. Et qu'est-ce qu'un rucher? Une différence entre ruche et rucher. C'est ruche avec un S. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. On fera aussi une petite vidéo sur les différents types de ruches qu'il existe. Du moins, j'essaierai de me concentrer sur la partie occidentale. Parce qu'il existe des ruches kenyanes, tout ça. Moi, je les maîtrise pas, donc je m'informe beaucoup. Beaucoup mieux que ça, mais on regardera les ruches varées, ruches d'Adin, ruches Langstroth, etc. Voilà, ça laisse quelques vidéos explicatives avant d'arriver à notre moment dont on attend tous avec grande impatience, c'est-à-dire le moment de faire rentrer les bébés à l'intérieur de la boîtoune. Voilà mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez compris, pas de produits solvants, le plus naturel possible, mais vous êtes une fois de plus pas obligé de les peindre. Si vous ne les peignez pas, par contre, vous les induisez d'huile de lin chaud. Faites chauffer, mettez un petit brûleur en dessous, une boîte de conserve, métallique à l'intérieur surtout, pas avec le recouvrement blanc. Vous faites bien de toute façon l'avoir métallique. Et puis si vous trouvez une petite casserole honnête qui ne sert pas, faites chauffer et vous imbibez. Alors les apis professionnels, eux, ont carrément des cuves, hein, sur des gros éviers immenses, ils trempent carrément le corps à l'intérieur, puis le relève, et puis hop, c'est fait, il passe à la suite. Bon, après, un investissement comme ça nécessite d'être dans le pro, quoi, c'est sûr. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime, commenter, à partager, etc. Allez, à la prochaine. Ciao. Bon, ben voilà. On laisse sécher gentiment. On passe une couche et après terminé. Ça c'est plié, mais c'est hyper long à faire. Oh putain. C'est long à faire parce que t'as plein de recoins, t'as plein de... Ça prend du temps. Voilà. Pouh, ça me claque.
Je suis claqué. Cette baraque, c'est devenu de toute façon, je te le dis, un hangar à picoler n'importe où. Regarde là-bas, au fond. Hein, t'en as ici, t'en as là. Il y a le brûleur à picole ici, sur la table, il y a des cadres. Non mais c'est du grand n'importe quoi, là t'as encore une ruche ici, puis t'en as encore une autre là. Non mais c'est du grand n'importe quoi, je serais pas étonné de voir un essaim dans mon pieu donc.